réalité virtuelle, réalité augmentée sont deux choses différentes, même si les deux technologies partagent des algorithmes communs, des fois des notions communes, même des fois du matériel commun. On est bien d'accord quand on parle de réalité virtuelle, et par analogie ou par excès de langage, tout ce qui tourne autour de la vidéo 360, on est dans un contexte où, usuellement, vous voyez, on va se mettre un casque sur la tête, c'est-à-dire qu'on va s'isoler du monde réel autour de nous. La réalité augmentée, c'est très différent. La réalité augmentée, on devrait peut-être l'appeler d'ailleurs la perception augmentée, parce qu'elle prend pour support le monde autour de nous pour rajouter de l'information. On ne s'échappe pas et accessoirement, on est tous ensemble. Toutes ces informations, vous voyez, convergent vers la personne qui fait et lui apportent une assistance dans ce qu'elle fait. C'est aussi simple que ça. On est dans cette utilisation pragmatique qui, aujourd'hui, est déjà en place, pas partout, pas dans toutes les industries, mais avec déjà des cas qui ne sont plus des prototypes, qui font gagner de l'argent à ceux qui les mettent en place. Les opérations de picking, par exemple, dans la logistique, quand vous regardez les résultats de la mise en place de la réalité augmentée, on parle de rendement supérieur à 30 à 50%. On parle de réduction d'erreurs dans le picking, qui est un sujet d'actualité dans les entrepôts, qui peut être, en termes de réduction, jusqu'à 90%. On parle de contrôle qualité dont le temps est réduit de 50 à 96%. C'est absolument colossal les effets qu'on peut avoir. Ça implique quand même aujourd'hui que ces technologies-là existent et sont rentables. Évidemment, l'industrie n'est pas le seul domaine où on l'utilise. Vous pouvez l'avoir dans d'autres domaines, c'est ce qu'on parlait un petit peu de c'est un peu comme l'intelligence artificielle, hein. Ça passe, c'est transverse à tous les domaines. Ça traverse beaucoup de domaines et c'est pas, encore une fois, un cas qui est juste lié à un petit peu d'industrie, quelque chose comme ça. On a plein d'avantages là-dedans et un autre en particulier, vous savez, le numérique adore faire quelque chose, c'est tracer ce que vous faites pour savoir si c'est efficace ou pas. Avec de la réalité augmentée, vous allez voir arriver bientôt dans les jeux, ça c'est une grande tendance de 2018, je pense, ça a commencé en 2017, mais là les équipements sont presque prêts, où la réalité augmentée va devenir un support de jeu pour les parcs d'attractions et autres salles d'arcade. La réalité augmentée, finalement, c'est une interface. Elle vous aide à accéder à des données. Alors, superbement, bien mieux qu'un écran, puisqu'elle s'adapte à votre contexte et vous avez accès aux bonnes données au bon moment, pour la bonne personne, au bon endroit, etc., etc. L'accès à ces données, c'est pas suffisant, parce que les données, il y en a beaucoup, il faut les contextualiser, il faut peut-être les analyser, etc. C'est là où toute la subtilité de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, quel que soit le nom qu'on lui donne, des fois c'est un peu compliqué, va être utilisée pour filtrer ces données et présenter les bonnes, alors entre guillemets, des gros guillemets, les bonnes, à la bonne personne, juste au bon moment. La réalité augmentée, elle demande d'être conscient de l'environnement. Donc vous voyez la progression des termes, de assister à surveiller, mais c'est une réalité. Si on veut aider les gens dans une tâche, il faut savoir où ils sont, il faut savoir ce qu'ils font. Si on veut les améliorer, il faut enregistrer ce qu'ils font, etc., etc. Donc vous imaginez bien que les discussions avec les utilisateurs peuvent des fois être assez sympathiques sur l'exploitation de ces données-là. Et je ne vous parle pas, évidemment, de la discussion avec feu les CHSCT, sur la possibilité de mettre une lunette avec une borne Wi-Fi à 2 cm du cerveau de tout le monde. Ça aussi, ça peut être assez sportif. Donc ça, c'est la première question, l'impact social, on va dire, sur le fonctionnement de l'entreprise. La deuxième question, elle est plutôt qui propose ces services aujourd'hui? Alors c'est assez marrant, quand vous voyez les grands qui développent de la réalité augmentée. C'est bizarre, c'est un peu toujours les mêmes. C'est ceux qui développent beaucoup d'intelligence artificielle, et c'est ceux qui ont beaucoup de données sur les utilisateurs aussi. En tant que responsable, ça peut amener à se poser des questions sur quel type de réalité augmentée et d'intelligence artificielle on veut amener dans l'entreprise, qui la contrôle, qui la fabrique, qui l'abrite. Enfin, vous connaissez la subtilité sur les données, sauf que là, vous rajoutez une petite couche de subtilité sur les algorithmes en plus. Donc ça, c'est la deuxième question à vous poser. Et puis la troisième question, pour terminer, elle est
elle est intéressante pour moi. On l'a déjà abordé tout à l'heure, c'est la notion d'assistance. Est-ce que les personnes à qui vous allez proposer cette assistance sont suffisamment formées pour désobéir? C'est une question qui ne se pose pas encore. Alors peut-être, on ne sait jamais dans certains trucs, mais c'est rare que les gens s'emportent face à des procédures papier et s'acharnent. La réalité augmentée, dans la notion d'interface, elle a quelque chose de très particulier. Elle vous montre les choses. Et malheureusement, quand on dit qu'on croit ce qu'on voit, ce n'est pas juste un proverbe. Nous, humains, on est câblés pour être très sensibles à ce qu'on voit. L'implication, elle est très importante. Donc la question, et ça rejoint l'aspect intelligence artificielle, c'est est-ce qu'il va falloir apprendre à tout le monde à désobéir aux injonctions, aux sollicitations, à l'assistance des outils de réalité augmentée et d'assistance artificielle. Et ça vaut le coup quand même de se poser ces questions-là.